Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 2 au 8 août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Donc nous en retrouvons nos 5 Matryoshka, la rouge, la verte, la orange, la bleue et la rose, qui correspondra à un tirage ou à un support que nous allons avoir The External Normand, le Guild of Rêverie, le 70 d'Aliaské, l'Oracle des Miroirs, l'Oracle Soleil, qui seront les supports de développement. En carte conseil, nous allons voir le petit oracle de la création de Eve Corrigan. En énergie générale, en énergie globale, entre guillemets, nous allons utiliser l'oracle des sages. Donc nous allons commencer directement avec l'oracle des sages. Qu'est-ce que va nous de dévoiler l'oracle des sages pour cette semaine? Voilà. On est sur comme devoir trouver un équilibre, comme devoir, on va dire, euh, nous avons la triade comme trouver, on peut dire avoir trouvé un accord, comme pouvoir trouver une forme d'équilibre par rapport à certaines choses, et nous avons la triade et l'anneau, nous avons le miroir, et nous avons le sage, euh, presque, et le féminin. Donc dans ce qui m'apparaît par rapport à certaines sur le côté très intuitif, c'est comme si nous allions comme devoir tourner une page. Pourquoi je dis tourner une page? Nous avons le sage et le miroir. Voir une vérité en face, voir une vérité ancienne, en quelque sorte, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Nous avons la triade qui nous indique plusieurs éléments. Nous avons cette notion d'intuition. On a avec la balance comme quelque chose qui doit se décider, qui doit s'équilibrer. On peut voir presque à dire comme trancher, c'est la balance de la justice. Pourquoi je dis trancher? Puisque nous avons l'anneau. Donc c'est soit par rapport à une relationnelle, soit on est sur des énergies générales comme quelque chose qui doit être acté, qui doit s'engager, qui doit être conclu, entre guillemets, pour se libérer avec la carte du pouvoir et la plume qui nous indique comme si on, et la vie, c'est comme si on devait se couper d'un lien, se couper d'un schéma, soit d'une personne autoritaire, soit d'une situation toxique, en quelque sorte. On sent comme s'il allait falloir se libérer, tourner une page et presque ne plus donner d'importance par rapport à certaines situations pour retrouver une légèreté, retrouver une créativité et retrouver une forme d'intuition et de vie dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et comme, vous voyez là, ce que j'avais besoin de retrouver un équilibre entre le yin et le yang, le féminin, le masculin, il y a comme de retrouver un équilibre, retrouver sa propre image, en quelque sorte, ça peut se libérer de certains préjugés, de certaines situations passées où parfois ce que le passé nous a inculqué, ça peut être l'éducation ou quelque chose comme ça, qui peut avoir à nous emmener plus loin en soi. Donc on est sur quelque chose de positif, quelque chose qui est assez fort, hein, qu'on soit bien d'accord, mais quelque chose qui m'apparaît comme positif à réaliser. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut que vous allez avoir la possibilité de vous réaliser sur cette semaine. Donc si vous avez un peu plus de temps, on va commencer les Matryoshka. Si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps, par contre, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer directement par la Matryoshka rouge. La Matryoshka rouge, tiens, je vais faire en même temps qu'avec le Guildred. Le Guilded Rêve, les rêves enchantés. C'est sont coordonnées au point de vue couleur. Quel message on va pouvoir avoir par rapport à cette semaine? Quel message on va pouvoir décoder par rapport à cette semaine? On est sur la notion de lien, les notions des amitiés. C'est comme si on allait découvrir découvrir certaines amitiés ou découvrir certaines vérités par rapport à certaines situations, ou comme découvrir, j'ai quand même ce mot découvrir, puisque nous avons le secret, comme nous allons prendre conscience, nous allons réussir à réaliser ou avoir le secret, entre guillemets, pour voir à transformer et à pouvoir se positionner pour faire un choix par rapport, on a la carte de la boussole et de l'escalier qui nous indique comme des choix assez profonds, comme des choix, des décisions, entre guillemets, comme une forme d'orientation qui va vous devenir nécessaire, comme pour reprendre une notion d'indépendance, comme pour vous libérer de certains schémas ou passer à autre chose par rapport à certaines émotions. Pour certains, on a eu des moments un peu de doute, d'incertitude, peut-être des forts moments où le moral n'était peut-être pas ou plus au rendez-vous. En quelque sorte, c'est comme si on a pu se sentir étouffé, on a peut-être pu se sentir entravé dans ce qui nous apparaît, et comme peut-être s'être senti bloqué, ou comme dans une situation qui nous bloquait très, très clairement. Nous avons la carte de la consultante, et celle-ci, c'est la carte de la consultante pour moi. Donc c'est quelque chose qui est vous, entre guillemets. Vous pouvez avoir certains soutiens ou certaines présences au point de vue des amitiés qui vont aussi vous permettre de vous restabiliser, de vous recalmer et certainement de trouver certaines solutions, ou de vous donner l'idée pour vous sortir de certains schémas ou de certaines situations. L'amitié et l'encre, ça peut être des amis de longue date ou des amitiés qui s'affirment ou qui se réaffirment, ou comme des amitiés lointaines dans le temporel, qui après peut-être des moments
d'éloignement par rapport à certaines circonstances peuvent voir à se représenter. Mais on a comme quelque chose qui revient vers vous, comme une forme d'accord. C'est drôle, il y a l'anneau qui ressort là, comme quelque chose on arrive à se concrétiser. Ça peut être peut-être des difficultés au point de vue d'un couple, au point de vue d'un relationnel ou d'un contrat, dans ce qui nous apparaît vis-à-vis d'une tierce personne, comme s'il pouvait y avoir une personne qui pouvait apporter, on va dire, trouble, ou peut-être mettre de l'huile sur le feu, mais on a quand même cette notion d'amitié qui peut avoir à nous apporter comme de nouveaux horizons. Quand je dis de nouveaux horizons, c'est peut-être de nouvelles perspectives ou nous permettre d'ouvrir des yeux par rapport à certains schémas. On sent quand même qu'il y a encore un peu de travail à faire, comme devoir couper certains schémas, certaines répétitions dans ce qui apparaît pour se ressourcer. On sent que vous êtes plutôt en train de vous libérer et de vous reconsolider par rapport à certains schémas. Mais il va falloir aussi tourner des pages, il va falloir aussi acter certaines réalités et je vous dirais, il va falloir aussi que vous arriviez à penser pour vous dans ce qui m'apparaît et ça c'est quelque chose qui va devoir vous être, je dirais presque essentiel, plus que nécessaire par rapport à un développement pour une bonne réalisation. Ça c'est quelque chose qui va demander beaucoup de travail, il faut en avoir conscience, mais aussi de grandes satisfactions par rapport à la suite. Surtout sur enfin, on ne peut pas tout faire en une semaine, mais c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en route au moins cette semaine où on est sur une forme de, de réalisation. Nous avons la carte le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc c'est vraiment se libérer de certains liens, de certaines situations qui ne vous apportent absolument pas satisfaction. Et c'est quelque chose que vous devez profondément prendre conscience, comme profondément vous en libérer. C'est vraiment quelque chose qu'il ne va pas falloir négliger. Parce qu'on sent comme un besoin réel de se libérer. Maintenant, nous allons voir ce que la matrioshka verte a à nous dévoiler. Cette fois-ci, pour la verte, allez, tiens, on va s'amuser à faire le code des couleurs. Le vert, ce sera, j'ai un jeu avec un dos vert, donc ce sera l'oracle des miroirs. Alors, que a nous dévoilé l'oracle des miroirs par rapport à cette situation? Nous avons le miroir magnétique et nous avons la séparation. Donc c'est comme si on devait se couper. Là, on part encore sur une histoire de lien, peut-être quelque part, mais on est comme dans une séparation, comme dans une, on peut presque le dire, une prise de conscience, ou comme on va devoir prendre une décision, ou se rendre compte que quelque chose va devoir se séparer, ou va devoir changer, en quelque sorte, où il y a comme des hérédités, il y a comme des problématiques qui étaient répétitives, qui vont être nécessaires de changer, de transformer. Ça peut être parfois des petits caractères génétiques qui peuvent apporter des petits troubles de santé, mais j'ai presque un ressenti comme une énergie ou des schémas qui peuvent avoir à se répéter, comme quelque chose qui traîne, qui est lente, entre guillemets, mais qui, entre guillemets, ne finit pas par se stabiliser. Ça peut être un relationnel qui dure depuis fort longtemps, que vous connaissez depuis fort longtemps, soit amical, soit affectif, en quelque sorte, qui, je ne vais pas dire agonise, hein, qu'on soit d'accord, mais a toujours une problématique, il y a toujours quelque chose qui doit réparer, qui doit se soigner, en quelque sorte. Ça prend du temps, c'est toujours instable, on a comme du mal à pouvoir concrètement parlant se stabiliser, il y a comme parfois des moments durs, des mots qui sont durs, on a du mal à trouver une forme d'équilibre, comme à former un équilibre avec la carte de la famille. On ressent qu'il faut aussi être dans une réelle projection. Quelle est votre part de responsabilité? Quelle est que la responsabilité de l'autre? Dites-vous bien, je vous dirais que par rapport à certaines situations, peut-être que l'autre personne a plus, on va dire un pourcentage plus fort de doute et d'incertitude, enfin de doute et de responsabilité, mais vous avez aussi une petite part qu'il faut que vous preniez en compte en soi, que vous arriviez à prendre certaines hauteurs, comme à vous préserver de certaines situations, peut-être de certaines jalousies ou de réactions qui peut être assimilées à des excès, on va dire, émotionnels. On est sur quelque chose qu'il va falloir acté, on est dans une période de fécondité, donc quelque chose qui peut voir avancer, qui peut voir à se concrétiser, et qui a même plutôt envie de se concrétiser, puisque nous avons la fécondité, la joie. Certes, il y a une notion de travail, pour certains c'est un nouveau travail qui se prépare, mais on a aussi comme une situation qui peut prendre du retard, car il faut comme une forme de prise de conscience. On a envie d'évoluer, on a envie de grandir, il y a des choses qui peuvent voir à grandir dans cette relation, mais il faut aussi bien savoir tout ce qu'il y a à agrandir.
vous avez, je dirais que pour certains, il y a une petite part de vous-même aussi qui doit évoluer ou qui doit prendre le temps de savoir quelle est sa part. Mais il y a presque aussi une part parfois comme de manque de confiance qui m'apparaît par rapport à certains supports qui montrent que vous pourriez être plus heureux si vous vous remettiez pas toujours, éternellement et perpétuellement en doute ou en incertitude. Dans le sens que cette carte de jalousie nous indique comme des émotions fortes, mais comme quelque chose qui peut voir à portée de vite, vous protéger de certains schémas ou prendre des distances par rapport à certains schémas qui sont un peu plus répétitifs ou un peu plus lassants dans ce qui m'apparaît. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez à prendre vraiment en compte pour un bon développement, pour une bonne réalisation de de vous-même et soit de ce relationnel, soit d'une situation qui peut voir être interprétée autre que sur du relationnel. J'ai plus un point de vue du relationnel et quelque chose qui m'apparaît plus sur de l'affectif. Mais il faut que vous arriviez aussi à prendre le dessus sur certaines émotions qui vous font plus de mal que de bien. Et je vous dirais que pour certains, vous vous faites purement et simplement du mal, tout court. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte parce que la souffrance n'est pas systématique et on n'est pas obligé de tout accepter, on peut aussi accepter de vivre. Alors, on va regarder. Quand je dis accepter de vivre, parce que si l'autre se comportait, la personne, si on est sur du relationnel, se comportait exactement comme vous, peut-être qu'il a ses torts, tout le monde a ses torts dans un échange. Peut-être que lui est plus fort, mais vous restez toujours sur un schéma qui accentue parfois ce comportement un petit peu plus dur. Alors, on va regarder celle-ci. Nous avons le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. Le cœur la cour peut bien se railler de lui. Il est seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Assumez qui vous êtes. Vous avez peut-être des défauts, peut-être des travers. Il faut vous respecter et parfois prendre des distances. Et vous verrez des comportements qui pourront vous apporter beaucoup plus de satisfaction. Maintenant, nous allons voir notre matrioshka orange. Hop là, que nous allons faire, là, j'ai pas d'orange, donc on va attaquer notre 77 d'Aliaski. Alors, on va regarder. Voilà le message. Nous sommes dans la carte du triomphe. Nous sommes par rapport au labyrinthe. Donc, nous sommes dans une période où vous allez avoir comme des éclaircissements, comme des libérations par rapport à des situations qui peuvent voir à tourner en boucle, qui ont pu voir à être, on va dire, un petit peu plus difficiles. Nous avions comme une coupure, peut-être d'échange, de relationnel, de travail, qui a pu comme apporter un doute, une incertitude. Nous sommes dans un triomphe, nous sommes dans une sortie de tunnel, comme des communications qui peuvent voir à reprendre de nouveaux échanges. C'est comme si vous arriviez, après un moment de doute et d'incertitude, à reprendre une certaine force, une certaine lucidité, de vous réouvrir d'une certaine façon par rapport à d'autres objectifs. Nous avons la carte de la nuit et du jour en soi qui nous indique que vous avez pu naviguer entre plusieurs situations ou plusieurs émotions, que vous ouvrez après l'obscurité, il y aura après la nuit, il y a le jour en gros, et comme si vous alliez vous remettre certains projets ou certaines situations en route. On a une notion d'ouverture, on a une notion de concrétisation, on a une notion de réalisation dans ce qui m'apparaît. On est sur quelque chose qui est assez concret, assez fortement concret. C'est comme si on passait du jour à la nuit de façon presque simultané, comme un changement, comme des événements qui peuvent voir arriver de façon rapide, si je puis dire, presque soudain, presque par surprise. Mais c'est comme si, à la fois, il va falloir aussi peut-être contrôler certaines problématiques ou certaines peurs ou certains doutes ou certaines répétitions de schémas. Quand je dis répétition, c'est parce on ressent comme une situation où peut avoir des peurs, ou comme une forme de dépendance à certaines situations. Et là, j'ai presque ce ressenti de peur. On a envie de changement, mais on voudrait que ça change sans concrètement se
pas dire, c'est comme si on voulait faire une omelette sans casser des œufs. On ne peut pas faire ces choses-là. Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui le savent, et moi je sais pas faire. En tout cas, moi, voilà, de toute façon, il faut qu'il y ait un changement, entre guillemets. Donc on a comme une notion de peur, qu'on voudrait quelque chose qui est un peu plus difficile, donc vous êtes comme en dualité ou en confrontation avec vous-même. Vous n'arrivez plus à vous écouter, vous savez ce qu'il y a à faire, vous voyez ce qu'il y a à faire, mais c'est comme si vous aviez un petit peu de mal. C'est comme si vous vouliez, par rapport à un événement un peu plus lointain, est-ce que c'est la rentrée ou est-ce que c'est une rentrée où on a la carte de l'automne qui nous indique comme un peu plus tard, il va falloir que vous arriviez à trouver un accord. On vous sent comme avoir des doutes, comme des incertitudes, comme des moments un petit peu plus difficiles en soi au point de vue des émotions. Mais je vous dirais, et dans ce qui apparaît par rapport à cette configuration, sachez prendre aussi du recul, sachez tourner le dos à vos doutes et vos incertitudes, et si vous faisiez confiance, puisque nous avons l'amour protégé, nous avons des choses qui peuvent voir à se mettre en place, qui peuvent voir à se concrétiser, ça peut être un contrat, ça peut être un changement, mais qui sont comme protégés. Nous avons un oui qui nous apparaît très clairement pour un changement. Et j'ai comme un ressenti qu'il y a possibilité de tourner une page, de tourner le dos à certaines situations, à tourner le dos à certaines émotions, mais c'est comme il faut aussi, je vous dirais, c'est bien d'anticiper, c'est bien d'être prévoyant, c'est bien de vouloir toujours avancer ou d'aller au-delà de certains schémas, et je vous dirais qu'aussi de parfois vouloir trop être dans l'anticipation vous amène un stress qui n'est pas nécessaire, qui est même contraignant. Vous voyez, là, nous avons presque le coup, par rapport à des choses qui vont se faire, garder le silence, ou arrêter d'y penser, ou arrêter d'en parler, en quelque sorte. C'est quelque chose qui va grandir. On vous invite à une forme de lâcher prise, une forme d'introspection par rapport à certaines situations. Ouvrez-vous plutôt à d'autres perspectives et à d'autres schémas. On sent que le dernier conseil est que plus vous mettrez de l'électricité par rapport à vos pensées, par rapport à certaines choses, plus vous tournerez en boucle et vous n'avancerez pas. Il est plutôt dans la capacité de savoir entendre les bonnes personnes, de écouter quelque part son intuition, ses guides, ou peu importe ce que l'on peut voir à dire quelque part, mais d'écouter ce que vous savez est nécessaire, et vous pourrez réaliser certaines choses que vous attendez depuis un moment déjà. Donc on est sur vraiment quelque chose qui peut voir à se réaliser, mais il va falloir aussi que vous preniez aussi sur vous dans ce que je peux voir dans ce que je peux voir à ressentir et dans ce qui m'apparaît. C'est quelque chose qui est presque essentiel et qui peut presque paraître primordial en soi. Donc on est sur le savoir lâcher une forme de prise et avancer de l'avant et prendre sur vous, ça serait presque essentiel. Nous avons la carte du magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Ta foi, ayez foi en certains changements. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Entre certaines réflexions, lâcher un peu prise, lâcher un peu peut-être certains schémas ou certains doutes ou certaines incertitudes, et vous verrez que beaucoup de choses peuvent voir avancer beaucoup plus concrètement et beaucoup plus promptement en allant de l'avant. En soi, c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme purement et simplement nécessaire. Donc maintenant, on va aller voir notre Matryoshka orange. Hop là. Non, pas orange, on est sur la bleue, pardon. Oui, je vais vous faire deux fois le même tirage. Hop là. Parfois, quand on est concentré, on dit des bêtises. Allez, la bleue, ça va être l'oracle soleil. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir par rapport à cette carte, par rapport à cette circonstance? On voit, hop là, que nous sommes dans une période de doute, d'incertitude. On a comme une notion d'une situation qui aurait pu, qu'on était un petit peu en train d'évoluer, ou qu'on voyait évoluer, qu'on voyait comme circuler, qu'on voyait comme devoir se réaliser en quelque sorte, mais comme si on pouvait avoir des retards ou des pertes d'énergie ou des affaiblissements. On sent comme une notion d'une lassitude, comme une situation qui peut avoir à faire, on va dire, un petit peu, entre guillemets, à fatiguer. C'est comme si cette fatigue, cette lassitude amenait comme des bouillonnements, des confusions par rapport à certaines choses que vous voulez réaliser sur cette semaine. Et c'est comme si le conseil qui était déjà dans un premier temps, c'est de savoir retourner à son refuge, de retourner à l'intérieur de soi-même, de retourner envers ce que nous avons besoin et ce qui est
ce qui est et ce qui paraît comme essentiel. On a comme pouvoir, si vous ne savez pas comment gérer vos efforts ou gérer vos émotions ou gérer peut-être votre fatigue, cela peut voir à vous apporter quelques petits préjudices, quelques retards. Vous allez plus retarder que avancer. C'est comme s'il fallait vous libérer de certaines situations, prendre le temps, prendre de la hauteur pour vraiment pouvoir vous retrouver en épanouissement. Nous avons l'épanouissement sur le refuge. Donc je vous dirais, je pas que je vous dirais de gagner du temps sur cette semaine, mais entre guillemets, sachez repousser certaines situations, faites opposition à peut-être à certaines précipitations par rapport à certaines situations qu'on veut voir à vous imposer ou qu'on veut voir activer ou qu'on veut voir à précipiter. Qu'on soit bien, qu'on soit bien d'accord, c'est quelque chose qui ne vous apportera absolument pas de satisfaction dans tous les sens du terme, et on est plutôt sur quelque chose qui doit se réaliser, qui doit avancer en opposant par rapport au plaisir. On est plutôt sur une belle réalisation, mais on a sur devoir se libérer ou parfois ne pas tout prendre en charge ou ne pas tout prendre en compte. C'est dans ce qu'on peut voir, ressentir, vous avez quand même parfois un peu tendance à tout faire, à tout gérer, à tout anticiper ou à tout canaliser, entre guillemets, pour que ça soit équilibré pour tout le monde. Sachez lâcher prise, sachez transmettre certaines situations, sachez aussi laisser les fardeaux un petit peu de côté. Cela pourrait avoir à vous apporter beaucoup plus et pourrait vous apporter énormément plus même, je vous dirais. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, on ressent qu'il y a comme nécessité de prendre un contrôle de soi. Quand je dis de prendre un contrôle, c'est aussi de prendre conscience que bah voilà, parfois on est fatigué, on n'est pas bien, mais si on ne prend pas le temps pour soi, si on n'a pas une notion de clémence, si on n'est pas dans une surexigence pour soi, on ne peut pas être tout le temps au top. C'est presque en gros le message qu'on peut voir à ressentir. Nous finissons par la carte d'aide de help. Donc sachez demander aux autres, sachez aller vers autrui pour aller, entre guillemets, il n'y a pas honte à demander, et il y a, dans ce que je peux voir à ressentir, il y a aussi une contribution, une participation à leur demander. Cela vous évitera d'avoir toujours tout sur les épaules et de trop porter. C'est vraiment quelque chose qui apparaît comme purement et simplement nécessaire pour vous. C'est vraiment vous libérer de certains schémas ou de certains fardeaux, entre guillemets, comme aussi finir de faire tout le temps la même chose pour retrouver une sérénité et de vous retrouver un amour et de vous retrouver, entre guillemets, quand je dis un amour, la sérénité, l'amour, de vous retrouver une sérénité en amour, en relationnel et en tout en soi. C'est vraiment quelque chose qui est assez fort et qu'il faut, je vous dirais, plutôt aller de l'avant et plutôt aller vers ce chemin-là pour pouvoir, entre guillemets, vous réaliser et changer certains schémas. Là, nous avons la bonus Célestin, nous avons deux cartes. Nous avons Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tout ce qui est, je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attend pour exister. Mourir un peu, c'est faire de la place au nouveau. La mélodie intérieure, ton authenticité, je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi, écoutez-vous et allez vers ce que vous êtes et vers ce que vous avez besoin. Et là, vous serez vers une vraie réalisation, qu'on soit d'accord, et vers quelque chose qui pourrait voir à vous apporter beaucoup plus. Donc il faut un petit peu foncer, il faut un petit peu vous remettre à rééquilibrer certaines situations et rééquilibrer et de temps en temps se prendre le temps d'être dans son refuge, un petit peu de sa famille, ses amis, ses amours, enfin peu importe en quelque sorte ce quoi, mais vous retrouver pour vous-même et arrêter de trop en faire. Ça ne vous apporte rien à part juste un profond épuisement. Maintenant, nous allons voir notre petite matrioshka rose. Hop là. Nous allons voir avec ce extend le normand. Nous avons la sagesse, l'intuition, nous avons la chouette. En gros, qui nous indique qu'il va falloir soit aller de l'avant vers certaines situations ou remettre un petit peu d'ordre. Quand je dis un peu d'ordre, nous avons la tour, comme quelque chose qui peut voir être administratif, qui peut voir être une certaine rigueur, ça
peut-être un tribunal, par rapport à une situation qui peut voir à durer ou qui peut voir à durer depuis trop longtemps, ou peut-être tout simplement qu'on va devoir faire ou régler certains problèmes pour une personne âgée. Et ce serait plus prudent que vous vous mettiez vous à le faire. Mais on a comme une notion plutôt sur une énergie générale que nous avons la chouette, la tour, le temps ou la personne âgée et le bateau. C'est comme si nous devions redémarrer une situation, redémarrer une énergie et surtout débrouiller une situation pour réancrer une perspective ou des relationnels qui durent depuis trop longtemps, qui patinent un peu, qui sont là, qui peuvent amener que parfois des conflits, des doutes, des incertitudes. On sent quand même une notion de fatigue comme quelque chose qui reste un petit peu végétatif avec la carte de l'enfant, comme quelque chose qui doit grandir. On va avoir des possibilités de faire évoluer, des opportunités avec la baguette magique de faire bouger les choses. Et je vous dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sera plutôt à vous de la saisir. Là, je parlerai presque un petit peu de ce fameux libre arbitre entre ce qui se présente et ce qu'on décide et ce qu'on souhaite faire. Mais on a quand même avec les deux cartes des enfants comme une situation qui peut voir à grandir et qui peut voir à regrandir. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît nécessaire. On sent comme le conseil qu'il faut, comme une impulsion, qu'il faut savoir impulser, faire pulser les choses, peut-être par un petit coup de sang, par une petite nervosité, par une petite prise de conscience ou quelque chose qui peut voir être surprenant, peut-être un peu violent en quelque sorte, enfin, comme un choc, un électrochoc qui va vous permettre de voir au-delà des circonstances et au-delà des émotions. Donc ça pourra pour certains être dur, pourrait voir être un peu dur à gérer ou un peu dur à canaliser, mais je vous dirais que c'est quelque chose qui me paraît comme nécessaire et qu'il va falloir utiliser en quelque sorte pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous réaliser. Donc là, on est sur quelque chose qui est positif, qui est constructif, mais sachez voir, qui va demander comme un petit peu de réflexion, puisque nous avons le nuage qui est passager, qu'il va falloir qu'on prenne le temps d'ouvrir, de réfléchir, de décortiquer. Donc je vous dirais que sur cette semaine, on n'est pas sur quelque chose qui est purement et simplement de la construction, on est comme une lente mise en matière pour amener un certain changement, comme une certaine prise de conscience, comme admettre qu'on a parfois peut-être une notion de ras-le-bol, une notion un petit peu de marre. C'est comme s'il fallait qu'on change certains schémas ou certaines problématiques. On voit que par rapport à certaines choses, en quelque sorte, il y a cette petite notion d'impatience. Là, nous avons le nuage. Le nuage reste que passager. Après la pluie vient le beau temps. Par rapport à ce qui vous prend à cœur, vous pouvez avoir comme des pincements, comme des doutes, des incertitudes. Mais l'ouverture et l'opportunité d'ouvrir et de faire comme le séisme, comme une fracture par rapport à certaines situations, nous demandera peut-être un petit peu de patience. C'est comme ça que là, j'interpréterai le nuage. Comme des doutes passagers ou comme quelque chose qu'il va falloir qu'il passe pour vraiment et avoir une certitude et avoir presque quelque chose de concret, quelque chose de fort par rapport à par rapport aux prises de conscience, par rapport au développement de la situation. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que vous preniez en considération et que vous preniez le temps aussi de prendre en considération. Et c'est plutôt assez prononcé dans ce qu'on peut avoir à ressentir. Donc prenez confiance et prenez conscience et confiance en vous. Et vous verrez, vous arriverez à changer énormément de choses. Et la carte, c'est le gardien, ta conscience. Oui, on en parlait. Le gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Si vous remarquez, les messages sont assez connectés les uns aux autres. Donc c'est à vous de voir les messages, de voir les causalités des situations, le pourquoi du comment. Peut-être de savoir en prendre conscience, peut-être sans vous en heurter, sans vous en faire de mal, mais plutôt comme une chance d'aller au-delà ou de voir au-delà de certaines situations ou de certains schémas. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît comme assez prononcé. Donc il faut que vous arriviez à prendre un peu plus sur vous et que vous arriviez à développer beaucoup plus de situations en quelque sorte. Et surtout, ne voyez pas quelque chose qui peut faire mal au début. Il n'est peut-être pas là pour faire mal, mais pour aussi aider à évoluer. Excusez-moi, je perds un peu ma voix ce soir. Donc on va faire notre petit tirage du oui non. Et on va regarder. Voilà, donc là je fais plus qu'un tirage en ce moment, enfin je fais pas 3 tâches, je fais qu'un tâche, j'ai envie d'en faire qu'un, faire la méthode à l'ancienne des 13 cartes. Donc posez-vous une question plutôt claire, nette, assez, je
dirais, assez fermé, dans le sens que c'est oui, non, positif, négatif. Concentrez-vous bien, posez-vous des questions sur du court terme, pas sur du court moyen terme, pas sur quelque chose de généraliste ou de global. Ça ne va pas vous apporter grand-chose, ça va juste vous fatiguer pour rien. Donc voilà. Pourquoi je vous dis vous fatiguer pour rien? Parfois on se pose des questions trop. Et évitez de poser tout le temps les mêmes questions, si je peux me permettre, dans le sens que ça vous évitera d'être troublé ou d'avoir des doutes, des incertitudes. Donc concentrez-vous bien, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, appuyez sur la touche pause. On va le faire tout de suite. Par rapport à ça, il y a comme s'il y avait un travail ou des doutes, des incertitudes avec le serpent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là, au premier abord, c'est pas un oui. 14, 15. Donc là, on est plutôt sur un peut-être, comme s'il fallait, on va retirer 2 par derrière, comme prendre en considération ou prendre des initiatives pour prendre des renseignements. En quelque sorte, on pourra avoir des nouvelles ou des échanges qui peuvent amener comme une notion d'une prochaine étape. Il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités de réseau dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent comme une notion d'action, comme devoir aider, comme devoir un petit peu propulser les événements dans une forme de douceur et dans une forme oui, je dirais de douceur et de diplomatie, en quelque sorte. Il y a peut-être encore une étape à passer, comme pour pouvoir réussir à concrétiser cette question. Donc c'est plutôt un oui peut-être. Voilà, exactement, mais c'est quand même pas mal. Hein. Qu'on soit d'accord, il y a quand même des actions à faire pour vous. Donc c'est quelque chose qui paraît comme primordial et je vous dirais essentiel. Donc voilà ce qu'on peut voir à faire par rapport à votre tirage, oui, non. Donc si vous avez des questions par rapport à mon activité ou des questions à mettre dans la boîte de la question due, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça sera toujours avec une grande joie que je vous y répondrai à la rentrée. Pardon. Donc voilà. Donc, excusez-moi, je me suis un peu perdu. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui découvrent ma chaîne à vous abonner et à regarder, à cliquer sur les cloches de notification pour avoir toutes les vidéos. Les liens pour 1, 2, 3, pardon. Pour les rendez-vous, pour les consultations, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos www.juliengabriel.com. Les consultations, par contre, reprennent qu'à partir du 7. Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à demain, à la semaine prochaine, au mois prochain, selon les horoscopes et tout ça. Je vous embrasse.